Donc nous dégustons maintenant la cuvée Château Peyrassol, qui est vraiment la cuvée signature, la cuvée emblématique du Château Peyrassol. C'est celle qu'on produit en plus grosse quantité. C'est là qu'on met tous nos efforts pour obtenir les meilleurs raisins, les choisir bien sûr, mais sur l'ensemble du territoire sur lequel on travaille. Peyrassol, c'est un gros vignoble. On a des terroirs différents. Il y a juste une chose qui est, quel que soit l'endroit sur lequel on est à Peyrassol, qui est systématique, c'est qu'on est à l'abri de l'influence méditerranéenne complète qui est juste de l'autre côté du massif des Maures. Ici, on est sur des terroirs un petit peu plus frais. À Peyrassol, même en plein été, quand il fait très chaud l'après-midi, il y a toujours un petit peu de fraîcheur la nuit. Et ça nous aide à garder cette vivacité, cette élégance dans les vins et dans les rosés qui ont cette caractéristique tellement désaltérante. Château Peyrassol, c'est l'expression d'un cépage, c'est l'expression du cinsault quelque part, puisqu'on a près de 40% de cinsault dans cette cuvée. Alors cette année, c'est cinsault, grenache, syrah, vermentino, qui est le rôle, et uni blanc. Voilà, donc tous ces cépages nous apportent toujours ce même style, toujours cette même ossature, cette même colonne vertébrale des vins construits sur cette acidité, cette fraîcheur. C'est très important parce que ça nous permet de pousser les conditions climatiques dans lesquelles on travaille, plus les terrains dont on dispose ici, nous permettent de pousser les maturités sans perdre cette fraîcheur, toujours en maintenant cette tension. On a ce nez qui est très délicat, que l'on aime, que l'on imagine poudré. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais imaginez quelque chose de très évanescent et qui ne se laisse pas découvrir tout de suite au premier nez. C'est un rosé qui peut paraître peut-être moins aromatique au premier nez que certains, mais qui se dévoile après petit à petit dans une fabuleuse complexité. On a une bouche qui est très très agréable, à la fois sur des fruits blancs, peut-être pêche de vigne. On retrouve aussi évidemment des petits fruits rouges, mais des petites fraises des bois bien acidulées. C'est juste l'expression, en fait, que tu décris là, du grenache mêlé à des cinsaults avec beaucoup de légèreté. Et pour les petits baies acides rouges, c'est typiquement l'expression des syrahs qu'on choisit pour cette cuvée-là, des syrahs qu'on réserve à nos cuvées de rosé en les récoltant à un niveau de maturité particulièrement choisi et ajusté, souvent très précoce. Ouais. Et cette finale sur cette amertume, alors attention, c'est pas un vin amer, c'est une finale sur l'amertume. Donc c'est beaucoup d'élégance, et ce qui va donner une colonne vertébrale au vin, c'est une fraîcheur aussi au final. Et cette amertume, c'est également ce qui nous permet d'avoir un vin avec une belle longueur en bouche, et justement de lui donner une véritable structure. Donc là aussi, un vin que l'on va pouvoir déguster à l'apéritif, très élégant, très rafraîchissant, mais qui s'associera merveilleusement bien avec des plats qui peuvent même être un peu relevés, un peu épicés. La fraîcheur compensera ce style de plat. Moi,